encore une fois, un décret est louable, mais aujourd'hui, tel qu'on en est, on est obligé de s'en référer à ce qui existe dans le décret, qui, à mon sens, demeurera d'application, parce que c'est quelque chose qui n'est pas amené à changer. L'article 64.2 du décret de 67, qui précise les points de départ de délai dans les différentes notifications, notamment l'électronique, est assez clair. On vous dit que tous les délais, que ce soit les notifications, les mises en demeure qui sont prévues par le Code de la copropriété, en matière de notification électronique, commencent à courir le lendemain de la transmission par le prestataire de services de confiance de qualité, vous, de l'avis électronique informant le destinataire d'un envoi électronique. Donc, vous connaissez mieux le système que moi. Vous envoyez un avis électronique dans lequel il y a un lien disant vous avez un recommandé électronique. Ce n'est pas le recommandé électronique, ce n'est pas sa réception, ce n'est pas son ouverture, c'est la transmission. Donc, l'envoi du courrier électronique, simple courrier qui informe de l'existence d'un recommandé électronique. Je l'appelle comme ça, j'en suis désolé, mais c'est pour faire le distinguo. Donc, du coup, en fait, finalement, si malheureusement cet avis, il arrive dans Mail in Black ou dans les spams, vous, ce qui fera courir le délai, finalement, c'est le lendemain de l'envoi. Donc, basiquement, les délais légaux continueront, enfin, seront pleinement remplis. Si le copropriétaire ne traite pas bien sa boîte, c'est de sa faute. Ça évite justement les difficultés qu'on pouvait rencontrer avec, on en reparle avec le cabinet Rinaldi, avec la Poste. Moi, je répète, à Marseille, le sac postal perdu dans la poubelle, finalement, c'était nullité de l'Assemblée générale parce que on n'avait touché personne et il n'y avait aucune première présentation. Dans ce cas-là, on vous dit clairement, c'est la transmission de l'avis. Transmission de l'avis, il n'y a pas de contentieux encore dessus, mais la transmission de l'avis, c'est bien l'envoi de l'avis, puisque ça peut être fait par courrier simple. Courriel simple, j'entends. Donc, à partir de là, très simplement, vous êtes, en tant que professionnel de cette transmission, vous établissez votre bordereau sur lequel vous mettez le jour où ça a été transmis l'avis. Et le texte, je vous parle de mémoire, prévoit d'ailleurs, s'il n'y a pas eu d'ouverture du mail, du courrier recommandé électronique, pardon, une relance obligatoire à 3 jours, je crois, si ma mémoire est bonne. Là, c'est pareil, elle se fait sans forme. Elle se fait sans forme. Donc, elle est sans effet sur le délai. Mais on voit que vous allez envoyer 2 finalement courriels simples qui avertissent d'un courrier recommandé. C'est bien l'envoi de ce courriel qui fait courir le délai. Il y en a qui parlent de 21 jours, d'autres qui parlent de 23 jours. Il y en a qui comptent les samedis dimanches, d'autres qui ne les comptent pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de clair là-dessus Oui, c'est même d'une clarté limpide. C'est un délai c'est l'article 42 de la loi du 10 juillet 65 qui se fixe, et vous avez le décret d'application de 67 derrière. C'est un délai de 21 jours préfixe. C'est un délai de date à date, point, 21 jours plein, et qui commence à courir le lendemain quand c'est un recommandé, du coup classique, de la première présentation. Ce qui fait, par exemple, si vous voulez, en toute logique, si votre convocation est d'une date certaine, l'Assemblée générale doit se tenir 22 jours à minima après cette convocation. Parce qu'on commence à faire courir le délai de 21 jours, qui n'est pas discutable, sauf dans les cas d'urgence, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce délai de 21 jours commence à courir le lendemain de la première présentation. Okay. Donc, en fait, on considère que 22 jours après, finalement, la convocation et la première présentation, l'Assemblée générale doit se tenir. C'est 21 jours pleins et entiers. On compte les jours fériés, on compte les dimanches. La seule hypothèse qui pourrait poser une difficulté, c'est si ce 21e jour, donc la date butoir du délai, tombait un dimanche, un jour férié, effectivement, ce serait automatiquement reporté le lendemain.